When Jesus say yes, nobody can say no. Nobody can say no. Coucou, 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 salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, grâce à Dieu. Je suis vraiment super contente d'être là aujourd'hui. Je vais juste prendre un petit moment pour partager avec vous une expérience que j'ai eue avec mon petit chou. Et c'est assez marrant parce que ça m'a fait penser à l'éducation que nous avons eue, l'éducation que nous voulons donner à nos enfants, à la perception de l'enfant, la perception que l'enfant a de l'éducation qu'on essaie de leur donner. Alors, pour moi, j'ai pris ça comme une vraie leçon de vie, en fait. J'ai pris ça comme une vraie leçon de vie. Et je me suis dit, je vais partager avec vous pour éviter à nous parents ou aux futurs parents, je sais pas moi, aux adultes autour des enfants, d'éviter de faire ces erreurs-là, de pointer certaines erreurs qu'on fait et qui nous remet en question en fait, qui remet notre éducation à mal ou qui sabote l'éducation qu'on donne aux enfants. Donc voilà, je vous raconte la petite histoire. Alors, je suis sortie mercredi il y a 2 semaines avec mon avec mon petit chou parce que ce jour-là, parce que je l'ai avec moi un mercredi sur 2. Donc, je sors avec lui et d'abord on a passé une belle matinée ensemble. On a fait les shootings photos parce que on aime beaucoup faire ça, lui et moi. On a écouté la musique, on a dansé, on a fait voilà. Ces moments-là, généralement, je les filme pas, mais je pense qu'à l'avenir, je les filmerai comme ça, je partagerai avec vous, voilà, les moments qu'on partage ensemble, en fait. On en profite à fond, c'est assez intense, en fait, on en profite à fond et on fait plein de trucs. Après nos shootings photos, j'ai décidé de l'amener sur Bordeaux Centre, pardon. Et ce qui se passe, c'est qu'on arrive à Bordeaux, on a fait des petites courses pour lui et pour son papa. Ensuite, on s'est baladé. Et après, vu qu'on était parti dans l'après-midi, on pouvait pas rester très longtemps parce que on avait aussi une sortie avec le papa le soir après son boulot, donc on pouvait pas rester trop longtemps. On a eu 2 ou 3 heures, hein, 2 ou 3 heures sur Bordeaux Centre. Et en rentrant, on a pris le tram. Et dans le tram, on a trouvé, là où on s'est assis, il y avait deux places. C'était un siège de 2 places. Et il y avait une dame qui occupait l'autre place. Je lui ai dit, ok, assis-toi là, moi je vais m'asseoir derrière, mais je garde l'œil sur toi. Et la dame a été super gentille, donc elle m'a proposé de rester à côté de mon fils et comme ça elle va aller à l'autre place que je voulais prendre. Donc au moment où je voulais m'asseoir, je me suis rendu compte qu'il y avait un jouet qui était entre les 2 sièges. Et j'ai pris, je vais vous mettre là à côté la petite vidéo du jouet, comment il s'amusait avec dans le tram et tout. Et voilà. Et ce qui se passe, c'est que, bon, je lui ai dit, c'est un jouet qu'un enfant a certainement oublié. Moi, je prends toujours le temps de lui expliquer certaines choses.
Même si des fois, on n'a pas toujours le temps d'expliquer, je prends, quand je peux vraiment, je lui explique les choses. Je lui dis, écoute, c'est un jouet qu'un enfant a dû oublier là et il a l'air de fonctionner. Si tu as envie de jouer avec, tu peux jouer avec. De toutes les façons, l'enfant a oublié, cet enfant-là a oublié et de tout, quoi qu'il arrive, quelqu'un d'autre va le prendre. Alors, tu peux jouer avec. Donc, il joue avec, hein, pas de souci. Il était content de jouer avec, il s'est pas mal amusé. Vous allez voir sur la vidéo que je vais mettre juste à côté, qu'il s'est vraiment bien amusé avec. C'était un jouet vraiment sympa, qui avait l'air sympa, mais qui n'était pas vraiment de son âge, ou je dirais-je de... Bref, c'était un jouet pour un enfant, peut-être de son âge, mais un enfant qui est peut-être, je sais pas. Parce que lui, il est plutôt Lego et tout ce qui est construction, tout ce qui demande de la réflexion. Donc les jeux qui va pas lui demander de la réflexion, qui ne va pas lui demander de la construction, qui va pas lui demander des efforts, il apprécie pas. Donc bon, je me dis bon, c'est quand même un jeu qui est lumineux, peut-être qu'il va le prendre. Sauf que j'oublie que j'ai toujours appris à mon enfant, depuis qu'il a commencé à aller, à être gardé parce qu'il a commencé par être gardé par une nounou, une assistante maternelle chez l'assistante maternelle, avant d'être gardé avant d'aller à la crèche et de la crèche à l'école. Donc, depuis qu'il a commencé à être en collectivité, je lui ai toujours dit, je ne veux pas que tu ramènes quelque chose qui ne t'appartient pas à la maison. Quelque chose ne t'appartient pas, on te le prête, tu joues avec, après tu remets. Tu ne dois ramener ni les vêtements qui t'appartiennent pas, ni les chaussures qui t'appartiennent pas, ni les jouets qui t'appartiennent pas, rien de tout ça à la maison, parce que nous, on fait en sorte, je trouve que nous, on travaille assez dur pour faire en sorte que lui, qu'il arrive à avoir tout ce dont il a besoin. Même s'il n'a pas toujours tout ce qu'il veut, parce qu'on n'a pas tout on ne peut pas tout avoir dans la vie, mais au moins il a tout ce qu'il a besoin. Il a des vêtements, il a des chaussures, il a des jouets, et sa femme et les gens autour de nous aussi font en sorte qu'il ait toujours ce dont il a besoin. Donc vraiment, c'est un travail d'équipe qu'on fait entre nous déjà parents et la famille qui participe autour, pour vraiment lui offrir, on va dire, une vie agréable. Agréable et sans manque. Donc, j'ai complètement zappé cela. Et au moment il a bien joué avec tranquille, hein, et pendant ce temps, on discutait aussi. De temps en temps, il me parlait, il me montrait les fonctions, les fonctions qu'il y avait sur ce jeu et tout. Et au moment de descendre du tram, pardon, ce qu'il y a, c'est que je lui rappelle qu'il peut partir avec, parce que de toutes les façons, quelqu'un d'autre va le prendre, puisque l'enfant à qui ça appartient l'a oublié. Et donc, mon fils, il me dit non. Sur le coup, je n'insiste pas. Il me dit non, maman, je laisse. Les gens nous regardaient, hein, dans le tram. Et les gens avec qui nous sommes sortis se sont arrêtés pour nous regarder. Et dès qu'on sort du tram, il a laissé qu'on sorte du tram. Dès qu'on sort du tram, j'étais en train de porter les sacs des courses qu'on avait fait. Il me dit, attends, maman. Je m'arrête, je le regarde. Il me dit, mais tu sais, maman, tu as trop oublié. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai oublié, chérie? Est-ce qu'on a oublié? On a acheté quelque chose, on a oublié? Il dit, mais maman, mais vraiment, maman, t'as trop oublié. Tu oublies trop les choses, maman. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai oublié, chérie? Dis-moi. Il me dit, mais tu sais, maman, que je n'ai pas le droit de ramener ce qui ne m'appartient pas à la maison. Et là, j'ai posé mes sacs, j'ai croisé mes mains, j'ai regardé mon enfant. Et c'est là, je réalise qu'en fait, des fois, quand on dit des choses aux enfants, on a l'impression qu'ils comprennent pas. Mais là, c'est là que tu réalises qu'en fait, ils comprennent tout ce qu'on leur dit. En fait, ils applique ce qu'on lui dit quand il veut bien le faire. Et là, sur le coup, il m'a bluffé. Sur le coup, il m'a fermé la bouche. Je ne savais pas quoi lui dire. Je voulais attirer notre attention sur le fait que nous-mêmes, on sabote l'éducation qu'on donne à nos enfants parfois. Par omission, par négligence, par oubli. Oui, omission, c'est oubli aussi.
Donc, je veux dire, c'est parfois on fait pas exprès, mais on devrait vraiment faire gaffe sur ce genre de choses. Gaffe à ne pas saboter l'éducation qu'on donne à notre enfant. C'est-à-dire, quand tu dis à l'enfant, n'insulte pas les gens, l'enfant ne devrait pas t'entendre insulter les gens. Quand tu dis à un enfant, sois bienveillant envers les autres, il faut que l'enfant arrive à te voir faire pareil aussi. En fait, on doit être le meilleur exemple pour nos enfants. Et c'est dingue. C'est dingue parce que mon fils, il m'a sorti ça. Et les gens nous regardaient, ils rigolaient en fait. Ils rigolaient parce qu'ils ont suivi la scène, les gens qui sont descendus du tram avec nous. Ils ont suivi la tram parce qu'en fait, là où on est sorti du tram, il y avait un temps. Il fallait attendre que le tram démarre, qu'il s'en aille pour qu'on traverse les rails pour aller prendre le bus. Et bon, les gens qui attendaient aussi pour traverser, voilà, nous observaient. Et c'était vraiment, c'était génial, quoi. C'était génial. J'étais fière de mon fils. J'étais là. Ah, super. Super, mais c'est génial. Je l'ai pris dans mes bras. Je dis, mon chéri, je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Tu as retenu qu'il ne faut pas ramener ce qui ne t'appartient pas à la maison. Même si, malgré tout, ce jouet-là, quelqu'un d'autre va le ramener chez lui. Mais ça ne sera pas mon enfant. Parce que ce n'est pas à lui. Il a retenu que c'est pas à lui. Il n'a pas le droit de le prendre. Mais vous imaginez? C'est des petites choses comme ça que de temps en temps, tu te dis, waouh, waouh, je ne suis pas je suis dans le vrai en fait. Je suis pas dans, je n'inculque pas n'importe quoi à mon enfant. Et rappelons-nous toujours et toujours que nous sommes le meilleur exemple pour nos enfants. Mon enfant, il m'a jamais vu ramener quelque chose à la maison qui m'appartient pas. Et, et il sait que maman déteste ce genre de choses. Maman aime avoir sa chose, même si ce n'est pas beaucoup, c'est sa chose. Même si, donc, le goût de ça, 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 le goût de ça. C'est, voilà, comment dire ça? C'est tout simplement génial de pouvoir, d'avoir cette grâce. C'est une grâce pour moi, d'avoir cette grâce d'être parent. Je trouve que c'est une grâce, c'est pas donné à tout le monde. Et, et quand tu as cette chance-là d'être parent, je pense que tu devrais faire en sorte de bien tenir ton rôle de parent au mieux possible. Parce que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, je l'avoue. C'est pas toujours évident. Mais voilà, comme je dis, donnons la meilleure version de nous à nos enfants. Et puis voilà. Et puis tout ne pourra être que génial. Génial, génial, génial. Allez, sur ce, je vous embrasse fort. Et je vous dis à bientôt. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir des alertes quand je posterai de nouveaux contenus, à commenter, partager. Laissez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, laissez-moi vos impressions. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de mon petit partage avec vous aujourd'hui. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse fort. Bisous. Bye bye. C'est le téléphone, je l'entends qui sonne. C'est moi qui vais décrocher et c'est moi qui vais parler. Je veux dire allô, qui est à l'appareil? Surtout ne quittez pas, je vous